Jean-Pierre Drelin est éleveur à Montcinéry-Tonnet-Grande. Dans sa propriété, 12 000 poules pondeuses réparties dans 4 poulaillers. Des poules à la diète depuis maintenant 4 jours. L'éleveur a dû les rationner pour éviter une pénurie. Car ces sacs d'aliments complets, d'ordinaire tous remplis, sont presque tous vides. Et c'est ainsi pour tous les éleveurs guyanais. On essaie de gérer les stocks. En fin de compte, j'ai à peu près diminué de 20% la ration que je donne aux poules journalièrement. Bon, il y a une conséquence sur la production, mais bon, c'est le temps de laisser passer l'orage. Une baisse de production de 20% pour cet éleveur, qui fournit habituellement à la coopérative guyanaise 1500 plateaux d'œufs par semaine. Une pénurie en raison d'un manque d'approvisionnement de la plupart des aliments pour animaux en Guyane. La conséquence, des grèves des ports de commerce dans l'Hexagone. Ce distributeur d'aliments pour animaux n'a d'ailleurs presque plus rien en stock. On rationne auprès des clients l'aliment pour que à peu près tous les clients puissent être servis en aliments. La direction a tenté de se fournir aux Antilles, mais là aussi pénurie. Dernière chance, le Suriname, mais non sans difficulté. J'ai contacté les 3 confrères surinamiens. Il y a déjà un qui m'a répondu négativement et qui m'a dit que lui aussi était en rupture et que c'était un petit peu compliqué, un petit peu tendu au Suriname. Et j'attends la réponse de 2 autres pour m'approvisionner en riz et en blé, puisque comme pour le maïs, c'est plus compliqué, puisque les Surinamiens utilisent du maïs OGM qui est interdit d'importation en France. Distributeurs comme éleveurs s'interrogent à nouveau sur l'absence de production locale d'aliments pour animaux. Une agriculture qui permettrait à la Guyane d'être plus indépendante vis-à-vis de la métropole et d'éviter ce genre de pénurie. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on puisse réfléchir à un approvisionnement en local en matières premières. Donc s'agissant du maïs, sorgho, soja, parce qu'il y a déjà eu des essais de fait à l'époque. Donc moi je suis dans une phase, je dis qu'il faut arrêter les essais et passer à une phase plus de concrétisation, parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'il nous faut, et il faudrait simplement une volonté politique. Ces pénuries alimentaires restent encore très fréquentes en Guyane, dès qu'une grève paralyse le commerce dans l'Hexagone. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.